Il y a un problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Ok, c'est lancé, apparemment. Zéro. ערב טוב בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהאדירה. אמן. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. Et méfiez-vous un petit peu comme ça, j'étais en train de visionner quelques vidéos qui sont faites avec des prêtres évangéliques, comme ça, de certaines personnes qui se disent être les amis d'Israël. Je vous demande de vous méfier. Comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en emuna bagoim. Chercher le côté humain chez les uns et les autres, c'est le tafkid du Mashiach et c'est le tafkid de chacun de nous, à la condition de se garder les distances. Le premier homme qui a dit ce genre de phrase, selon les sages, nous ne sommes plus seuls, nous sommes accompagnés des goïms. Ça a été Bar Korva, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est en cela que Rabbi Akiva a disqualifié Bar Korva, car le peuple d'Israël n'est pas seul. Et il a Dieu pour l'accompagner. Il y a certaines vidéos qui courent comme ça avec des gens représentant la Torah, avec des gens évangélistes. Méfiez-vous de tout ça. N'accordez pas trop de crédit à ce genre de choses, même si de l'autre côté, nous avons pour but d'éclairer les nations du monde. Avant, malgré tout, chacun a sa place. Un juif reste un juif parce que, comme je le disais à ma femme, le genre de danger de ce genre de vidéo où on voit un représentant de la Torah religieux qu'on appelle Rav, pour qui j'ai beaucoup d'affinités ceci étant et beaucoup de sympathie, le problème c'est que si moi je m'appelle Moïse et que je suis juif et que je suis avec Christine, quand je regarde ce genre de vidéo, tu vois, voilà, un bon rabbin, il est avec les évangélistes, il dit qu'on a un travail à faire ensemble, ça encourage vachement à l'assimilation, même si c'est pas du tout le message porté, mais ça peut être surtout le message retenu. Donc faites très très attention à ce genre de message dit avec les évangéliques, parce que En emuna bagoim a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui comme lui le sait. On n'a pas d'emuna dans les non-juifs, voilà ce que ça veut dire. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, je me suis moi-même entretenu avec 2 non-juifs, dont un en Israël et un en France. Donc j'ai pas de problème avec les non-juifs. Juste que chacun reste bien à sa place. Baruch Hashem, on a des messages à leur faire passer, on leur fait passer, mais on n'a pas à les fréquenter de si près pour autant, même si on m'a déjà invité à venir faire des conférences chez les Bnei Noach, où je me ferai un plaisir d'y aller à l'occasion dès que je me libérerai. C'est très important de parler avec eux s'ils ont des questions sur le judaïsme. Les non-juifs peuvent étudier la Torah écrite et pas la Torah orale, pour plusieurs raisons, donc c'est pas maintenant le but d'en parler. Et voilà, mon épouse m'a fait visionner quelques vidéos qui m'inquiètent un petit peu. Il y a même un goy qui dit à ce Rav, mais j'étais évangéliste, méfiez-vous, quoi. Vous êtes en train de faire un peu, pas n'importe quoi, mais vous devriez faire un peu attention. Et il le met un peu en garde par rapport à cela, et alors que leur but est simple, clair et précis, ils sont fortunés, et leur but est de pénétrer le peuple d'Israël, car pour eux le Mashiach est tout sauf un juif, il s'agit pour eux de Jésus. Donc, Imar Shemo Vezechlo Shem Reshaim Irkav, en ce qui nous concerne, chacun sa émouna, et le Mashiach aura un tafkid dans ce domaine. Nous d'abord, comme je le dis souvent, si vous pensez que vous avez des étoiles à raviver parmi les nations du monde, sachez qu'il y a encore des soleils à réaviver dans le peuple d'Israël. Et pour finir, je finirai juste avec une toute petite phrase. Quand on va faire ce genre de pas à l'échelle universelle, comme l'a dit une fois le Rav Uri Cherki, que je prends en référence d'Afka pour ce que j'ai à dire, eh bien, qui est un Rav? Celui qui est un Rav. On ne connaît aucun Gdolador, ni le Rav Steinman, ni le Rav Kanievski, ni le Rav Ovadia Yosef, ni le Rav Shach. Il n'y a aucun Gdolador qui a fait ce genre de pas, de venir vers les évangélistes et de parler avec eux. On n'a jamais connu ça chez un Gdolador. C'est très important quand on fait un livre d'avoir le tampon d'un Rav qui est reconnu. Et méfiez-vous un peu de tout ça, de gens qui prennent l'initiative de penser qu'ils sont au-dessus des pensées des Gdolim. Comme l'a dit le Rav Uri, qui est Rav? Celui qui a un Rav. Et on ne voit pas de Rav cautionner ce genre de commentaires, ce genre de mission. On ne voit pas cela. Alors mon but, c'est pas d'attaquer le Rav qui fait ce genre de choses, tout le monde sait de qui je parle ou pas, peu importe. Mon but, c'est de mettre en garde les Juifs. Je ne m'adresse pas à lui. Lui, ce qu'il fait, il est assez grand. Je pense qu'il a assez de Torah en lui pour savoir pourquoi est-ce qu'il le fait. Puis c'est entre lui et Dieu, il s'arrangera avec eux. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Juifs, par contre. Plus que les non-Juifs pour l'instant, en tout cas. C'est de m'adresser à vous en vous disant, ne tombez pas dans ce piège du côté les Juifs avec les évangéliques. Tombez pas dans ce piège-là, parce que vous risqueriez de tomber dans l'assimilation.
quand on est moi, je connais une personne avec qui j'ai étudié au Machon Meir en 1987, qui a fait exactement la même approche. Il ne se cache pas, il s'appelle Gabriel, il fait plein de vidéos, et aujourd'hui il est rabbin musulman. Voilà, il m'a envoyé il y a 1 mois et demi un SMS, j'espère que tu te rappelles de moi, il a épousé une arabe, aujourd'hui il est avec ça. Alors je ne dis pas que qui fait ça, mais faites attention, parce que quand on approche la Touma, quand on approche certains cercles de la vie, si on n'est pas préparé à cela et qu'on prend avec soi des élèves qui ne sont pas initiés à cela, on risque de tomber très bas, et c'est comme ça que ça commence avec Hanouka. Hanouka, sachez-le, ça a commencé avec une approche d'humanisme, selon les sages, c'est ce que j'ai étudié en tout cas, où au niveau des musiques, de la culture, puis on commençait à prendre des philosophes comme Aristote, Platon, Socrate, Dougma, avec lesquels on commençait à parler, et puis on commençait à les citer, tiens c'est intéressant, et puis au fur et à mesure comme ça on fréquentait les mêmes théâtres, et puis les mêmes cultures, et en fin de compte, c'est la musique païenne qui a pénétré le cœur des Juifs. Donc cette le fait de réaviver, je n'ai pas le français malheureusement adéquat pour pouvoir parler un langage plus clair, mais le fait comme ça de allumer les bougies de Hanouka, parce qu'on rentre dans le mois de Kislev dans très peu de temps, c'est de raviver la flamme du peuple d'Israël, et comme le dit la Mishnah, à Forbada, des coups là-bas, c'est aux nations du monde de venir chercher la vérité chez Israël, et ce n'est pas à Israël de descendre chez les nations du monde, leur dire, Rabotai, il y a même un prophète qui a été le prophète des nations du monde, qui avait très bien compris ce message, il s'appelle Yona. Et c'est uniquement sur l'ordre divin qu'on va voir les nations du monde en leur disant ce qu'ils ont ou pas à faire, mais pas prendre ce genre d'initiative, surtout quand il n'y a pas de Gdolador qui dit « oui, je l'ai fait, oui, c'est bien ». On n'a jamais vu un Gdolador, quelqu'un qui, Baruch Hashem, de Ruach HaKodesh, quelqu'un qui a fait ses preuves, Baruch Hashem, dans le monde de la Torah, et exprimé ce genre de choses. Donc je vous le dis parce que c'est une nouvelle mode, il y en a de plus en plus. Moi-même, on m'appelle souvent, je vous le dis, Ebné Noir, est-ce que vous voulez faire une conférence chez vous? J'ai rien contre eux, au contraire. Au contraire. J'ai été nommé il y a déjà plus de 6 mois Rav de la conversion à Ashdod. Donc si j'étais pris pour ce poste, c'est parce que j'ai rien contre les goïms. J'ai rien contre les goïms qu'à une condition. Une chose qui est bien rangée, c'est quand chaque chose est à sa place. Donc gardez les distances. Une fois à Jérusalem, il y a un professeur d'une université qui avait proposé sur la Taïelette d'organiser pour mieux se connaître, que les Juifs se rapprochent des Arabes pour mieux se connaître. Et Midbarer, qu'ils ont organisé des sorties ensemble. Donc les bus étaient à la Taïelette, et les Arabes ont commencé à fréquenter, bien entendu, les Juifs. Ça n'a pas tardé, puisqu'au bout de 2 semaines, 3 couples se sont déjà formés. Vous avez la même chose à Haïfa, où le taux d'assimilation est très fort. Vous avez la même chose à Akko. Vous avez la même chose à Tel Aviv, Yafo. Vous avez la même chose dans les quartiers où on n'a pas su prendre nos distances. Loud et Ramleh, je n'en parle même pas, mais juste faites très attention, car on ne vient pas dans un monde aussi difficile. Il faut être le Ramban, qui lui s'est opposé à Antonin, si je me rappelle bien de son nom, qui était donc un prêtre renégat du judaïsme. Il faut être bâti pour approcher le monde des non-juifs, parce que si Chaz Vesham, tu n'as pas les arguments, ou tout simplement tu deviens humaniste, surtout qu'on sait qu'en France on a presque atteint les 80% d'assimilation, en regardant ce genre de shiurim, eh bien on pourrait très très vite tomber dans tu vois, on a affaire avec les goïms sont parfaits, voilà, les juifs, voilà, ça c'est un bon rabbin, Zelon Achon, je dis pas que lui c'est pas un bon rabbin, je dis simplement que Zelon Achon, d'avoir cette approche, Bichlal, faire très très attention, voilà, juste vous mettre en garde. Donc on est ce soir lundi 6, c'est ça 6 du mois de novembre, et on est le 17, donc le 18 maintenant, du mois de Mar Cheshvan. Le sujet qu'on étudiera, d'abord les Nishmat Kudin, Chamesha Batamret Kuka, pour l'élévation de Shoshana Tuitu Batalia, Alea Shalom, Yom Chamishi, Yom Kudata, Vechen, Félix Ben Esther, et Fashlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, comment il s'appelle, Talia Batefrat Miriam, Moratimi Agdosha Vateora, Kol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, chaque malade d'Israël, et d'abord avant tout en l'honneur de la Shekhinah, une belle Géoula pour tout le monde, y compris pour les juifs et pour les non-juifs. La Géoula de Sabbat Israël, c'était pas aujourd'hui? Ah, c'est ce soir, Sabbat Israël, ou à la Vacham Rabbi Israël au dessert. Zecher, Tzadik, Libracha. Tov. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Celui qui ne soit pas d'accord avec ce que j'ai dit est en droit de garder ses opinions. Moi, je vous mets juste en garde sur ce genre de choses, parce que quand on veut éviter des accidents, même les automobilistes l'ont compris, garde tes distances. Tu vois, quand tu veux freiner, si t'es pas la bonne distance, tu rentres dans la voiture.
garde tes distances parce que ça fait beaucoup de dégâts. Et très souvent, les enseignants ou les rabbanim, je ne parle pas de cette vidéo spécialement, je parle même d'autres vidéos dans certains shiurim ou même des rabbanim dans les yeshivot. Très souvent, en ouvrant des horizons vers des nouvelles pensées qui, même si elles sont référencées, peut devenir dangereuse pour les élèves qui, eux, par contre, n'étaient pas initiés à ce genre ou d'études, ou d'approche, ou de compréhension. Donc voilà, j'ai fini avec cette parenthèse. Quand je dis que j'ai fini avec cette parenthèse, c'est plutôt pour moi que je le dis que pour vous, parce que j'ai mauvaise conscience de me taire quand je vois des dangers pour le peuple d'Israël. Et j'encouragerai d'ailleurs, pour ce même principe, à travers toutes sortes de vidéos qui sont sorties de faux machards, de toutes sortes de débilités qu'on entend de plus en plus dans les vidéos, où sont les autres rabbanim? C'est-à-dire pourquoi il y a un silence total de moi j'ai mon petit monde à moi, j'ai mon petit public, et je ne me mêle pas des autres. Alors j'aimerais bien encourager les autres rabbanim, même si je n'ai pas de leçon de morale à leur donner, mais j'aimerais bien leur demander qu'ils bougent un petit peu leurs lèvres quand il s'agit de l'honneur d'Hachem. Voilà. C'est pas un jugement que je porte, mais c'est un silence qui commence à m'insupporter, de voir qu'il y a beaucoup de dégâts qui se font, et puis il y a un silence total. Ce qui compte, c'est de venir faire son cours, et puis voilà, tant que j'ai mon public, alors tout va bien pour moi. Non. Quand il y a l'honneur d'Hachem, il faut tous se lever. C'est une obligation de la Torah. C'est là. On va poser la question à propos de Hanouka. Si c'est une fête qui est spirituelle, pourquoi on s'est levé et on s'est battu? Giborim be'at halashim. Au chat d'expliquer tout simplement que quand on touche à la Torah d'Hachem, on doit se lever, on ne doit pas se taire. Et je suis, Baruch Abba. Je suis un peu choqué comme ça, de voir tellement de choses un peu bizarres qui se passent, et un silence de mort vis-à-vis des dirigeants spirituels français, et je fais allusion à tous ces gens qui font de grandes vidéos, où il n'y a pas un mot qui est dit, moi tant que je ne suis pas assimilé, tant que ma communauté va bien, alors je vais bien. Oh, réveillez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des gens qui sont passés pour Machar, il n'y a que moi qui parle. J'appelle d'autres rabbanim, on les voit même pas sur les réseaux, et encore, ils prennent des gants, mais on demande, vous avez peur de quoi? De qui? Vous avez peur de personne, travaillez pour Hachem, Kol Yebeseder. Voilà, je ferme cette parenthèse, je le dis avec mon cœur, parce que ça commence à me peser, d'être toujours le chat noir du tzibour, comment dire en français, des médias, du public. C'est lourd. Ce soit toujours les mêmes qui bougent. Et les gens me le disent. Je reçois énormément de gens me disant, pourquoi vous êtes le seul, et où sont les autres? Donc voilà, j'aimerais bien un peu encourager les autres rabbanim à sortir de leur vie privée, ou je ne sais pas. Je ne les juge pas, ils ont certainement les raisons, et s'ils étaient là, ils m'auraient dit pourquoi. Anilo idéa. On va ce qui est certain, c'est que ça met beaucoup de gens en porte-à-faux. Et beaucoup de gens se font passer aussi des évangélistes missionnaires. Ils ne se cachent pas puisqu'ils se font appeler des prêtres. Ok? Et on est là en train de discuter avec eux, et ce sont des amis du peuple d'Israël. Lo ikarnu eze, bani neged. Alors que je vous ai lu ce matin un message d'une enfant de 16 ans de Marseille qui m'a écrit un message. Je n'ai rien contre les goïms, bien au contraire. Et ratson qu'un jour on arrive à une grande compréhension entre nous, que le peuple d'Israël soit enfin accepté dans le cœur des nations du monde. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le plus important, on a Dieu. Mais que tout se fasse, qu'Edat Moshe Israël, et avec les distances exigées par la Torah chez Nehemar, Am levada adishkon ou bagoim lo itrashad. C'est là. C'est le verset qu'a dit Bilam Aracha, justement, quand il voulait dire exactement le contraire. On va parler de Sodome et Gomorre aujourd'hui. Je voulais faire un petit peu ce sujet-là parce que dans les deux volumes du Sod HaChashmal, on parle un petit peu de cette situation de Sodome et Gomorre. Voilà. Bizarre parce que le Harizal enseigne qu'à la fin des temps, toutes les générations, y compris de celles de Sodome et Gomorre, reviendront à la fin des temps. Sodome et Gomorre. C'est là. Ces deux grandes villes dont on parle étaient en réalité composées de 5 villes, comme le précise Rashi sur place d'ailleurs. Chamisha, Harim, Ayou. C'est là. Chamisha, Harim. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait tomber dans la déchéance morale et dans la cruauté la plus totale ces villes-là? Makara. Au Midrash d'expliquer. Alors je vous lis le Midrash, après on plongera directement dans le Sod HaChashmal. Ir shel Hashirim haïta Sodome. C'était une ville d'hommes riches. La ville de Sodome et Gomorre étaient des villes où la richesse, l'argent, se trouvait presque par terre. Admata Poriya parha meod. Tout ce qu'ils plantaient, tout ce qu'ils faisaient, grandissait automatiquement. Votre Zahav Ayut Munimba. Ça veut dire que dans la terre, dit le Midrash, quand une personne creusait pour planter du blé, il y trouvait carrément quoi? De l'or. Carrément de l'or. Vous comprenez, de l'or, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais? Ramasse un caillou. Oh, de l'or.
Kshalach Sdomi liktov yerek begano. Quand un Sédomite, un habitant de Sodome, allait planter un fruit dans son jardin, Matzah tartav zahavrav, il y trouvait carrément énormément d'or. Idgaou. Et automatiquement, Vaishman Yishurun Vaivat. Étant donné qu'ils avaient la santé, la force, l'intellect, la richesse, les femmes, ils ont totalement oublié Hachem. Mais n'oubliez pas un détail. Hachem ne s'en prend jamais à des gens vides d'esprit. C'est-à-dire que quand Hachem, vous le verriez bien, le tzaddik est jugé kechut haseara, comme un tout petit fil. C'est-à-dire que le chacham, lui, il est jugé de près. Mais l'imbécile, on lui laisse beaucoup de temps. Si la ville de Sodome et Gomorrhe a été jugée si froidement par le Créateur du monde, à un tel degré qu'ils ont été envahis sous une pluie horrible, terrible, pire que le Gehinam, que vous connaissez encore aujourd'hui. Quand vous connaissez Yam HaMelach, même si ça figure avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, Rachid dit En mugdam ve'meuchar baTorah, comme ça dit la Gemara aussi. En mugdam ve'meuchar baTorah, il n'y a pas de avant-après dans la Torah. Yam HaMelach que vous voyez, selon certains commentateurs, c'est ça qui a envahi les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire cette grande mer qu'on appelle la mer morte, le seul endroit où tu peux trouver un Belge qui est en train de pêcher, ouais, c'est les villes qui ont été englouties. Alors je ne sais pas si une fois vous avez mis, moi je l'ai fait, votre langue dans Yam HaMelach. Vous avez déjà fait ça? J'ai voulu utiliser, une fois j'étais à Yam HaMelach comme ça, j'étais en train de flotter, quelqu'un au loin qui lisait un journal, je trouvais ça marrant, et ça fait un peu mal, hein, si tu as des petites gerçures ou des petits problèmes de peau, la mer te fait la peau, hein, c'est le cas de te le dire. Eh bien, j'ai mis ma langue comme ça, et d'un coup elle a rétréci d'un coup. Pour dire à quel point, alors essayez d'ouvrir vos yeux dans Yam HaMelach, vous allez voir que vous en avez pour des heures et des heures de larmes et de douleurs pour pouvoir retirer cette eau tellement salée. C'est là-dedans qu'ils ont été engloutis. Mashma Mikan, que si la punition était si sévère comme l'époque du déluge, où on a vu qu'ils étaient d'une grande intelligence, qu'ils connaissaient le Créateur du monde, Mashma qu'ici on parle d'Idjou, on parle de gens particulièrement intelligents. Intelligents, extrêmement intelligents. Et la preuve en est, quelle sera la devise de Sodome et Gomorrhe? De mettre constamment des juges à leur porte. C'est une ville de juges. C'est-à-dire qu'ils veulent constamment que justice soit faite. Ce sont des gens intellectuels, des gens qui pensent comprendre Dieu. Et c'est constamment l'erreur qui sera commise au fur et à mesure des inventions et des religions. Être persuadé qu'on a compris Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu sait, ce que Dieu pense. En davar kazé. En davar kazé. Le Rambam nous dit d'ailleurs que toute la Torah nous a été donnée pour nous faire comprendre que quand tu auras compris, tu n'auras rien compris. C'est là. Même si grâce à Dieu, le peuple d'Israël avance dans l'évolution de la compréhension. Tov. Idgaou Sedomit Vaoshram Vidibru Begvoa Gvoa. Et malheureusement, nous dit le Midrash, le cœur des habitants de Sodome et Gomorrhe n'a cessé d'évoluer dans l'orgueil. Jusqu'à ce qu'ils en sont venus à totalement ignorer l'existence de Dieu. À quoi est comparé Sodome et Gomorrhe? À quoi, d'après vous, est comparé Sodome et Gomorrhe? Pourquoi tu t'assois pas de Sadik? Il y a encore une place. Il y a deux places, prends. À quoi sont comparés Sodome et Gomorrhe? Oh, au Nachash? Pourquoi au Nachash? Au Gehinam, mais Anien Meot, ce que vous dites. Sodome et Gomorrhe, c'est le... Alors, tout à l'heure, j'ai commencé, je me suis arrêté. Mais quand des fois je vais à Los Angeles, en tout cas j'y suis allé plusieurs fois, et que je parle avec mes amis, et je vois, Baruch Hashem, beaucoup de Torah, moi, à Los Angeles. Il y a beaucoup de yeshivot, il y a beaucoup de Bate Knesiot. Et quand je parle avec mes amis là-bas, comme Clémence Madja, ou Stéphane Memi, et tant d'autres, Stéphane Tayeb, Baruch Hashem, que Dieu les bénisse d'ailleurs, de par cette même occasion, et tous les autres, la liste est longue. Eh bien, à chaque fois, ils me disent, non, c'est Sodome et Gomorrhe ici. À chaque fois, ils me disent, non, c'est Sodome et Gomorrhe ici. C'est-à-dire que quand un endroit de débauche intervient, on dit souvent, ici c'est Sodome et Gomorrhe. Les Tsarenu arabes, cette tendance-là, cette vision des choses de Sodome et Gomorrhe, est utilisée des fois à mauvaise escient. C'est-à-dire, on y voit le côté que Sodome. C'est-à-dire, Sodomie, Bechoulé. Alors, Sodome et Gomorrhe, c'est une ville qui est particulièrement intelligente. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce soir, le Créateur du monde s'en est pris à cette ville. Mais pour comprendre pourquoi il s'en est pris à cette ville, il faudrait comprendre qu'est-ce que Dieu a permis à cette ville de devenir. Est-ce qu'elle a permis de devenir? Je vous le lis dès maintenant d'ailleurs dans le Soda Hashmal pour pouvoir continuer le Midrash, qui nous dit
Non, ça c'est pas le premier, c'est le deuxième. Aleph. C'est là. Tu regarderas dans le Aleph. Bedaf. Talou. Taf, Lamed, Vav. Le Zohar nous dit comme ça, dans la paracha de Vayera, Kouftet Amoud Aleph, Katouv, que Gan Hashem, que Eretz Mitzrayim, Atkan lo noda Gan Hashem, ki im Eretz Mitzrayim, v'im ou Eretz Sedom. La Gemara de Maseret Ketubot, Kouf Yud Aleph Amoud Aleph, toujours, nous dit que l'Égypte est comparable au quoi? Au paradis. Mais il y a aussi une autre terre qui était comparable au paradis. C'est la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'avant que Sodome et Gomorrhe ne soient exterminés, c'était la ville du paradise. C'était la ville du paradis. La ville où il était le meilleur à vivre, c'était là-bas. Là-bas, tu avais tout. Tu voulais y aller, tu avais tout. Et tout va être détruit par l'orgueil. Il dit comme ça. Atkan oda gan Hashem, hu eretz Mitzrayim, ve'im hu eretz Edom, ve'im hu gan Hashem, shenikra gan Eden, et là que gan Hashem, sheyesh bo, sipuk ve'idun akol. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Tous les plaisirs du monde se trouvaient à Sodome et Gomorrhe, comme en Égypte. Tout. Sipuk, ça veut dire zéro. Ad maspik. C'est là. Ve'idun akol. Comme on dit en hébreu un yaourt, voluptueux, comme ça, comment ça se dit voluptueux? Ma'adan, qui vient du mot Aeden. Eden, ça veut dire quelque chose de bon. Karkaya est à Sodome, et donc à quoi ressemblait Mamash Sodome et Gomorrhe, nous dit ici le Zohar, au Gan Eden, Aya Gan Eden. Mais Karka Mitzrayim, ainsi était l'Égypte. Ma Gan Hashem lo tzarich ben adam leashkoto. Et pourquoi on compare ça au Gan Eden? Au Zohar d'expliquer, tout comme le Gan Eden n'a pas besoin de la main de l'homme pour le faire grandir et devenir beau, de la même façon, qu'est-ce qu'on appelle une ville de Gan Eden? C'est une ville où même sans le travail des hommes, il sort le meilleur de lui-même. On aurait dit que quelque part, la ville de Sodome et Gomorrhe aurait échappé aux malédictions faites dans la faute originelle. Ça veut dire que, si vous voulez des fleurs, il faut les planter, il faut les travailler, il faut les arroser. Tu n'avais pas besoin de le faire. Ça grandissait tout seul. Tu veux du blé, kotz vedardar itzmach, là, il y a marqué. Tu auras des kotz vedardar, des ronces et des mauvaises feuilles. Et là-bas, le blé, il poussait même si tu ne le mettais pas. Et il te donnait le meilleur blé du monde. Le Nil montait, il venait arroser tous les champs en Égypte de la même façon. Ok? On n'avait même pas besoin de la pluie. Et c'est un peu le problème du Gan Eden. C'est que, comme c'est marqué dans Masechet Ta'anit, une des raisons pour laquelle il y a des sécheresses, c'est parce que Dieu il en a marre quand on ne prie pas comme il faut. Alors il fait sécheresse et donc tu pries. Mais si tu as l'eau, tu as besoin de prier. Donc l'Égypte n'avait pas lieu de chercher réellement Mi Hashem Sheshma Vekolo. Qui est Dieu que j'écoute sa voix, celui-là? J'ai pas besoin de lui, moi. Tout va bien. C'est comme le mec, il était chez lui à la maison, il avait Miss Monde comme femme, des enfants, c'était le blond, et il était blindé de chez blindé. Une santé de fer, Riri qui était au garde à vous, le chat, Félix et Nemo dans son bocal. Tu dis, tu viens prier? Et pourquoi faire? Je manque de rien. Les mains du balit palel. Bernou mamar dagim mispar sheba b'Mitzrayim gan Hashem oil v'paro ou הלוויתן שמכניס ראשו לגן עדן ומקבל את שפע גן עדן להעביר לכל הקליפה. À quel animal était comparé Pharaon? Contre toute attente, il était comparé au Léviathan. Comme ça nous dit ici le Sod HaChashmal, et étant donné que l'Égypte a un rapport direct avec les bienfaits du Gan Eden, Gan Hashem, on appelait l'Égypte le jardin de Dieu. נראה דזה אומר הזוהר הקדוש, כיוון שהנילוס יוצא ומשקה את כל ארץ מצרים, לכן מצרים עם מבחינת גן השם, דהנילוס הוא המשך החוט של פרעה שמכניס ראשו לגן עדן, car d'une certaine façon, on pouvait dire que le Nil en Égypte avait cette magnificence de pouvoir rentrer la Gdusha, le Chelek Haelyon, le haut de Pharaon dans le monde d'en haut. En d'autres termes, on veut dire par là que le Nil apportait tout ce dont avait besoin Pharaon pour faire de lui, entre guillemets, un petit dieu. Voilà. כיוון שמצרים יש קשר לגן עדן, הנילוס שמחובר לפרעה, שמחובר לגן עדן, ולכן היא נקראת גן השם, וכן מסוים בזוהר הקדוש, שגן עדן התחתון הוא מבחינת הפריון, לעומת גן עדן העליון, שהוא מבחינת הפרסמון. Bon, ici, on rentre dans des détails qu'on appelle הפריון, le גן עדן d'en bas, après הפרסמון, le גן עדן d'en haut.
toutes sortes de choses sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter maintenant parce que je voudrais continuer sur le Midrash. Parlo, El Yosef, Re'en, Atati, Otecha, Al-Kol, Eretz Mitzrayim, c'est les initiales du mot Apirion. Donc Apirion, c'est Gan Eden d'en bas ou Gan Eden d'en haut? D'en bas. Pour dire qu'en fin de compte, se trouvaient en Égypte uniquement les plaisirs du monde d'en bas et non pas du monde d'en haut. Quelle différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut? Eh bien, c'est tout simplement le monde d'en haut où on étudie la spiritualité. Et le monde d'en bas, c'est pour les plaisirs du monde physique. C'est les deux Gan Eden qui existent. C'est là. On revient un petit peu en arrière. La reine dit comme ça. Des hommes bichinat chotem de klipa, des bernou là, shachotem shach la klipa ve la reine s'dom nikret kan Hashem. Je reviens un petit peu en arrière maintenant sur le Midrash. Il nous dit comme ça. Derech adam shirotze lelech molichin oto. Misé Morichinoto, je vais m'expliquer clairement. Là où veut aller un homme, le créateur du monde l'emmène. Tu veux être tzaddik, Dieu fera de toi un tzaddik. Tu veux être racha, Dieu fera de toi un racha. Katouf pour Molichinoto, velo katouf molich. Molichim, ça veut dire là où l'homme veut aller, on l'emmène. Qui l'emmène? Quelle force? Oh, Efe Ma'odzat Tshuva. Molichim Oto, c'est pas Hachem. Molichim Oto, j'ai vu sur ça, chez Adam lo it'e, lo akadosh molich oto. Et là, l'énergie qui sort de lui, étant donné qu'un homme qui fait une bonne action, il crée des anges. Les anges ont pour fonction, par rapport à ce que tu crées des anges blancs, ils t'emmènent vers le blanc. Tu crées des anges blancs, ils t'emmènent vers le noir. Molichim, shon rabim, lo shon yachid. Et il dit comme ça. Bon, fin chez Adam, alors, on l'emmène. Et donc, il y a une différence énorme dans la conduite des habitants de Sodome et Gomorrhe, de celui qui veut, d'une certaine façon, vivre sans Dieu. Le monde des athées, par exemple, les athées, ceux qui ne croient pas, athéistes, ceux qui ne croient pas en Dieu, je ne sais pas si ils croient, en tout cas, croient pas en Dieu, font partie des gens qui, en fin de compte, si toi tu vis avec Dieu, ça ne les dérange pas. Mais ils ne veulent pas adhérer à une source spirituelle, énergétique, kolchéou, c'est-à-dire peu importe laquelle, car croire en Dieu veut dire se soumettre ou se soustraire à des lois, puisque s'il existe, alors quel est son rôle? Les habitants de Sodome et Gomorrhe, comme le dit un certain proverbe, on peut vivre pour Dieu, on peut vivre contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Eux, ils ont décidé de lutter à leur façon contre Dieu. Et de quelle façon? De quelle façon ils essaient de lutter contre Dieu? C'est que la Shekhinah se dévoile à travers des événements. Émile, lesquels? Comment on fait pour dévoiler la Shekhinah? Tous les moyens vont être utilisés à Sodome. Là, on parle essentiellement de la ville de Sodome. Quand un homme prend sa femme, Kederech HaTorah, quand un homme il prend sa femme comme il le faut, il fait descendre la Shekhinah quand c'est sa femme. Okay? Quand il fait descendre chez l'Okedarka, c'est-à-dire pas comme il faut, entre guillemets, alors la Shekhinah, elle s'en va. Quand un pauvre y rentre chez toi, qui rentre avec toi? La Gemara nous dit Gadol achnasat orchim et kabbalat neshchina. Donc si je veux éloigner Dieu de ma ville, quelle est donc la meilleure des choses à faire? Éloigner les pauvres de ma ville. En d'autres termes, en empêchant les pauvres de vivre dans ta ville, tu retires automatiquement la Shekhinah qui ne vit que sur le dos des pauvres. C'est-à-dire que là où rentre le pauvre chez toi, sache que tu fais rentrer une partie d'Hachem, mamash, chez toi. Et voilà ce qu'il nous dit. Matsu anashim araim tarbulot. Ils cherchaient leur intelligence, comment faire pour éloigner Hachem de chez eux. Incroyable. Kedei lafriya l'olchim likanes la'ir. Et afin d'éviter aux pauvres de rentrer dans leur ville, tout étranger qui rentrait devait devenir une des causes les plus destructrices du judaïsme, qui sera la première ville connue dans l'histoire avec Georges Marchais. C'est Georges Marchais. C'est un scandale! Georges Marchais! Qu'est-ce qu'il était, Georges Marchais? Communiste! C'est une ville de communistes. Le Midrash nous dit tout le monde devait faire la même taille. Tout le monde devait avoir la même somme d'argent. Tous les riches, pareil. Et ça, c'est la chose qui fait le plus fuir Hachem. Pourquoi? Parce que le communisme, imaginez un petit peu
que je dis à partir de maintenant, tous mes doigts sont de la même hauteur. Essayez d'attraper quelque chose avec. Essayez de travailler. Tu ne peux pas construire ce monde s'il n'y a pas une différence entre les hommes. Ce n'est pas de la ségrégation, ce n'est pas un apartheid, pas du tout. Le monde ne peut fonctionner que quand, imaginez, je vous prends un exemple stupide, mais en tout cas qui veut dire beaucoup. Vous achetez un puzzle, et toutes les pièces du puzzle, c'est la même forme. Masita, c'est plus un puzzle, c'est un jeu d'handicapés. C'est-à-dire que la magnificence du travail du puzzle, c'est de chercher les pièces. La recherche de la construction ne peut exister que dans la différence. Et s'il n'y a pas de différence, tu ne peux pas t'en sortir. Et qui, comme le Créateur nous l'enseigne? J'ai créé un peuple, mais 12 tribus. Il n'y en a pas un qui est comme l'autre. J'ai créé un peuple, mais 12 drapeaux différents. J'ai créé un peuple, mais 12 hymnes différentes. J'ai créé un peuple, mais 12 princes différents. Oh! J'ai créé un peuple et 12 façons de me servir différentes. Ça veut dire que la diversité crée l'unité de la richesse. Hein? Le kibbutz, c'est une idée complètement utopique qui a mené le gouvernement à sa ruine, pour ceux qui ne connaissent pas la politique israélienne. Ceux qui d'ailleurs ont vidé les caisses du trésor, de la trésorerie israélienne, c'est pas moi qui le dis, c'est des informations. Hein. C'est les kibbutzim, les kibbutzim. C'est-à-dire c'est une bonne planque pour celui qui ne savait pas où aller, donc il était nourri aval dans l'absolu. Le kibbutz, c'est du n'importe quoi. Le premier grand communiste de l'histoire s'appelait comment? Non, le premier grand communiste de l'histoire, pour moi, dans la Torah. Le premier à avoir dit, bonne réponse, excellente réponse, c'est Korach. Korach, si vous lisez bien les Midrashim, on est tous pareils. Il n'y a pas besoin d'un manig. On est tous pareils, camarades. C'est Korach. Le premier communiste de l'histoire, c'est Korach. Et qu'est-ce qu'il lui dit? T'es un imposteur. Et on est tous Kohanim, même les Chet Kohanim. On est tous des Kohanim. Dans la Torah, on te dit non, c'est faire Torah, c'est pas comme ça qu'on monte. On donne le plus important, c'est le Kohen dans la synagogue. D'abord, honneur au Kohen. Ensuite, je veux monter. Non, monsieur, il y a un Lévi. Oui, Lévi est plus important, donc tu montes. Honneur aux hiérarchies. Si tu veux réussir une vie, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Sinon, si ton fils c'est papa et que papa c'est le fils, ça finit avec des divorces familiaux extrêmement violents dans les familles. Si tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas t'en sortir. La ville de Sodome est une ville communiste. On avait un lit, 1,80 m pour tout le monde. Ça me rappelle d'ailleurs une autre politique de Hitler et Marshall Zechwa, et celui qui était trop petit, qu'est-ce qu'on nous dit le Midrash? On lui écartait les jambes, on lui tirait les jambes jusqu'à ce qu'il fasse la bonne hauteur. Bien entendu, il mourrait. Pourquoi? On lui arrachait les jambes avec des machines. Et celui qui était trop long, on lui coupait les jambes. De là, vous apprendrez que le communisme, c'est la pire des dictatures et des hiérarchies qui existent. Vous avez des exemples historiques, Mao Tse-tung en Chine, vous avez l'autre débile en Corée du Nord, quand vous voyez ce qu'il fait aux femmes, et la dictature qu'il impose, et les massacres qu'il a imposés dans son pays, la Corée du Nord, ouais, ping-pong, là, je sais pas comment il s'appelle, je suis exprès, hein? Moi, j'appelle ping-pong, j'aime bien, je fais ce que je veux. Hein? Chang-Yang, moi, je préférais Bruce Lee. Ouais. Et toutes ces formes communistes, comme à l'époque de qui? De Staline, qui ont créé les plus grands pogroms et les plus grands désastres dans leur propre pays. Parce que c'est anti-Torah. Cette idéologie vient d'où? Elle vient ici, de la ville de Sodome et Gomorrhe, où tout le monde devait être pareil. Mais à Sou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils passaient leur temps à noyer les routes qui menaient à leur ville. Tellement ils avaient de l'eau, de l'abondance. Ils prenaient tout cela et ils noyaient les chemins pour ne pas qu'une personne sache comment trouver le sentier qui mène à leur ville. Voilà. Afilu les balei haim, ayu mitarzerim. Et automatiquement, comme il le dit ici, le Midrash, le communisme mène automatiquement à la cruauté. C'est là. Amdou vekitzetsu et racha ilanot. Regardez par exemple, en France, ça me tue la politique. Ils sont en train de donner des droits à des étrangers qui viennent d'arriver, c'est super moral, d'accord? C'est vachement sympa à donner, tu viens d'arriver et on te donne. Mais juste temps mort. T'as des Français qui ont construit ce pays. T'as des Français qui vivent sur place. Je ne parle pas de la politique française pour parler d'eux, c'est juste un exemple. D'abord, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Occupe-toi des Français, de leurs parents qui ont payé tous leurs impôts, qui ont au moins de l'argent pour payer la retraite plus tard. Non, on n'a pas d'argent, on en doit une tonne, mais on va donner aux étrangers. Dans quel but?
et un côté moraliste qui devient immoral. C'est pas le but. C'est pas le but. D'abord, tu t'occupes de toi-même. Israël suit un peu le même choc émotionnel. On a les meilleurs fruits du monde dans notre pays, les plus importés au monde, c'est en Israël. Les fruits du Carmel, les fruits du Golan, et ça part pour les États-Unis, ça part pour l'Europe, passant par la Chypre ou autre, pour éviter le consensus de le BDS, le boycott, c'est le mot que cherchait, le boycott. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on prend en Israël, dans nos chouks? Ben, ce qui reste. C'est stupide. Donne-leur là-bas, hein, et donne-nous à nous, surtout au prix où ça coûte. C'est gentil, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, 10 kilos, les pommes de terre, ou c'est pas gratuit, c'est pas un cadeau. Mais le meilleur sachet de nos fruits est emporté là-bas. C'est et comment ils faisaient? Et tout ce qui tombait à même le sol, ou même voir les branches de Sodome et Gomorrhe, étaient sciées, coupées, afin que les oiseaux ne puissent pas s'en nourrir du peu qui restait sur les arbres, pour que eux aussi meurent. Donc ça dépasse complètement la notion de communisme. Ici, on est passé déjà à un autre stade. Les habitants de Sodome haïssaient à un très haut degré les pauvres et les mendiants. Ils les haïssaient. Maintenant, j'ai quand même une question à vous poser. Si c'était des gens intelligents, où est l'intelligence d'empêcher des pauvres de venir chez toi et de les aider? C'est quoi le but? Ça veut dire que, petit 1, on a découvert qu'ils mettaient Dieu à la porte de chez eux. S'ils mettent Dieu à la porte de chez eux, ils y croient ou ils y croient pas en Dieu? Ils y croient vachement. Deuxièmement, est-ce que ce sont des gens qui aiment la justice? Ils mettent des juges partout. En général, quand c'est l'anarchie, on ne veut pas de juge, on ne veut même pas de flic. Ils se disent, si Dieu a décidé que tu sois pauvre, alors tu dois être pauvre. Et alors? Pour eux, c'est la justice, c'est l'idée. Alors, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'enseigne le Haralap. Rabbi Moshe Yaakov Haralap, la Chavruta du Rav Kook. Dans son livre Mémaron, c'est exactement ce qu'il enseigne. Et il dit comme ça. San'u asedomit et anim vaivyonim. Ma'asiba, et on revient en arrière. Amdou vefitsu, ils empêchaient donc les gens de venir chez eux. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait d'injustice extérieure et que Dieu vienne les voir. Je m'explique clairement. Leur pensée était si grave que pour ne pas avoir affaire à Dieu, étant donné qu'ils vivaient selon la Midat Adin, vous avez remarqué que tous les communistes sont Midat Adin. Ils sont pas simplement rigoureux, mais ils sont durs, quoi. C'est la dictature. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils ont dit, si un homme est pauvre, c'est que Dieu l'a puni. Est-ce que c'est vrai? Hein? C'est pas la question que je pose. Là, vous êtes en train d'entrer dans les détails de la tzedaka. Dieu permet... Oui, est-ce que si une personne est pauvre, c'est parce que Dieu l'a puni? C'est la question que je pose. C'est vrai que des fois, Dieu, au lieu de prendre la vie d'une personne comme elle est méritante, il lui prend son argent. Exactement. Le Haralap HaKadosh, il dit que l'Opachot de l'Oyoter, les habitants de Sodome et Gomorre considéraient qu'ils n'avaient pas à se mêler des plans divins. Ça veut dire que si tu es pauvre, eh ben, que Dieu, s'il veut te sauver, il te sauve. Pourquoi tu veux que moi je me mêle d'un jugement divin? Je ne veux pas avoir affaire à lui. C'est-à-dire qu'au niveau philosophique, les habitants de Sodome et Gomorre estimaient que pour ne pas avoir affaire à la justice divine, ils ne voulaient pas se mêler de la justice divine. Tu comprends ce que ça veut dire? T'es pauvre? Eh bien, il n'a qu'à te nourrir, dis donc. Et sur quoi ils se basaient, eux? Étant donné que là où ils étaient, tout leur venait facilement à la main, ils estimaient que si Dieu il a à te sauver, ouais, eh ben, il peut aussi t'apporter, il n'a qu'à t'apporter de l'or ou de l'argent. C'est là. Mais la reine, la pensée des Sédomites était extrêmement grave, parce qu'elle ne voulait pas avoir affaire à la justice divine. Et comment ils ont fait? Ayum mitrakmim. Ils s'étaient d'une intelligence telle qu'ils ont dit quoi? Non,
Pas du tout. Nous, on ne veut pas se mêler du pauvre. Arrête, si Hachem, il t'a fait pauvre, il t'a fait pauvre lui, eh bien, il a 4 ans de riche, toi. Chez Nehemar, Hachem riche, ou Ma'achir. Dieu rend riche, il rend pauvre comme il rend riche. Arrête, qu'est-ce qu'ils disaient les habitants de Sodome? Ashrei, Ish, Asher Boteach, Bachem. Tiens Boteach, Bachem. Et confiance en Dieu. Donc il y avait quelque chose de terrible et d'hypocrite. Vayum mitrakmim ala chokhma. Girshu otam me'al penehem vesamu alehem shoftim, asher lo yadu mishpat utzdaka. Et les shoftim qui prenaient, c'est-à-dire les juges qui prenaient à cette époque, étaient des gens qui ne connaissaient ni la justice, ni la tzedaka. La justice de quoi? Tzedaka vient du mot tzedek, faire justice. Kachaya maaseh. Ra Hashem ki rabim et chata'ev zdom, vevia alehem tchila ruchot se'ara. Et quel était leur principe? Là-bas, dans la ville de Sodome et Gomorrhe, ils avaient pour principe une philosophie qu'on entend encore de nos jours. Comme l'a dit Eric Ramadan, là, je sais pas quoi, là, comment il s'appelle celui-là en France. Je vais faire la bouche, je ne vais pas prononcer son nom dans un endroit aussi sain, vous êtes gentil. Mais, je crois que l'autre s'appelle Ping Pong, celui-là s'appelle Tariq, Taras. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? À partir du moment où tu ne faisais pas les choses comme il le fallait, ça veut dire que tu es sorti en jupe courte, donc tu mérites de te faire violer. Tu m'as regardé, tu n'as pas été assez pudique, c'est que tu me provoques. On entendait souvent ce langage. C'est-à-dire, c'est inadmissible. Vous avez ce côté en disant, ce que nous faisons est justifié par notre justice. C'est-à-dire, la reine, Omer. Girshu otam al penav yasu alehem, des gens. Vim ba'elachtzam, over, orar, kamu alav toshvei ha'ir, veganvu meno veishlichu arum la rechov. Et ils avaient un minag. De quoi ils se servaient? Des 7 lois noachid. Dans les 7 lois noachid, nous avons, pour les goïms, l'obligation d'avoir des bêtes mishpat, c'est-à-dire leurs lois à eux. Le principe était le suivant. Si tu viens dans notre ville, tu te dois d'être dépouillé de tout ce que tu possèdes. Sympa, ça. Une fois que c'était fait, la personne se trouvait pauvre. Et il était strictement interdit de la nourrir. C'est là. Ra Hashem ki rabim achata'es Sedom, vevi alehem tchila ruchot. Qu'est-ce qu'a fait Hashem? Quand il a vu que les habitants de Sodome et Gomorrhe allaient extrêmement loin dans leur injustice, au nom de la justice, il a commencé à envoyer de grands vents, des ouragans, des catastrophes dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Comme ça dit le Midrash. Ra Hashem ki rabim em chata'i Sedom. Il a vu combien leurs fautes étaient grandes. Et vi alehem tchila ruchot se'ara. Il leur a envoyé au début de grands vents, de grandes tempêtes. Asher ishwet kol Sdom, qui ont fait trembler la ville de Sodome. Bikash Hashem le'ochiach la'hem shema'asehem ra'im, afin qu'ils comprennent que leurs actions étaient mauvaises. Ve'alehem lashuv miyad b'tshuva, afin qu'ils fassent immédiatement teshuva. Donc tu comprendras que dans une ville, quand il y a des ouragans ou des catastrophes naturelles, c'est une façon qu'Hachem utilise pour réveiller ceux qui sont endormis. Et ils ont dit, c'est pas grave, tant qu'on est vivant, on peut continuer sur notre chemin. Ils sont encore plus forts que Dieu. Et quand ils rencontraient un riche, et qu'est-ce qu'il faisait? Il emmenait, écoutez bien comme c'est fort, est-ce qu'il tuait l'habitant s'il était riche? Non. Il l'emmenait où? Il disait, viens, on va te parler quelque part. Il l'emmenait devant un mur qui ne tenait pas, une ruine, et il le faisait marcher, jusqu'à ce que cette personne, étant fatiguée, ne connaissant pas la ruine de ce mur, s'adosse sur ce mur, et les pierres lui tombent sur la tête, ainsi donc, il était mort. Il pouvait le dépouiller de tout son or et son argent. Jusqu'au jour où, j'avance un peu dans le Midrash pour commencer le Soda Hashmal, Pam Patsa Plitit Batlot l'Erechov Ha'ir, il y a une femme qui s'appelait Pélétit, c'était son nom. Et qui était Pélétit? C'est la fille de Lot, exactement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rencontré un pauvre qui était aveugle et totalement démuni de tout. Elle a décidé de lui apporter en secret à boire et à manger. Les habitants de Sodome et Gomorrhe se sont rendus compte que cet homme avait vécu trop longtemps. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une enquête. Et ils se sont rendus compte que Pélétit, fille de Lot, le nourrissait. En guise de punition, ils l'ont intégralement déshabillé et enduit de miel. L'ont mis devant une ruche d'abeilles japonaise
de grosses abeilles, c'est marqué, des guêpes, exactement, où elle s'est fait déchiqueter et brûler tout le corps par le dard de ces abeilles. Sa douleur a été si grande qu'elle est montée jusqu'au devant le trône divin, et à ce moment-là, le Xardin d'en haut a été décidé d'envahir Sodome et Gomorre de cette Yam HaMelach que l'on connaît encore aujourd'hui. Le Harlap nous livre une autre idée sur la philosophie de cette ville malfaisante qu'est la ville de Sodome et Gomorre. Et voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'en réalité, les habitants de Sodome et Gomorre, étant donné qu'ils savaient que Hachem déteste le vol, avaient pour habitude de donner la tzedaka. C'est un chidouche. Alors on a dit que les habitants de Sodome et Gomorre ne donnaient pas de tzedaka. Eh bien, détrompez-vous. Ils donnaient la tzedaka, nous dit le Harlap, mais de quelle façon? Il dit chacun d'entre eux prenait une pièce. Vous connaissez ce chidouche? Extraordinaire. Comme ça dit le Harlap dans Memaron. Il dit, quand ils voyaient un pauvre, étant donné qu'ils savaient que la tzedaka sauve de la mort et annule les décrets, comment ils ont pu jouer avec Hachem, eux qui croyaient en Dieu? Ils prenaient une pièce et chacun marquait, gravait sur cette pièce, en or ou en argent ou en bronze, les initiales de son nom, à sa façon, à lui. Et quand ils voyaient un pauvre, ils lui donnaient cette pièce. Ce qui fait que tous les pauvres de Sodome et Gomorre étaient particulièrement riches. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette oseille? Ils venaient acheter du pain. Bonjour, je voudrais une banette, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On lui donnait ce pain, il sortait sa pièce, et tous les marchands de toute la ville de Sodome et Gomorre voyaient des initiales sur la pièce, et disaient, désolé, on ne reçoit pas cette monnaie. Ce qui fait que le pauvre mourait de faim et de soif, multimillionnaire. Une fois qu'il était à même le sol, dit le Harlap, chaque habitant de Sodome et Gomorre venait récupérer leurs pièces, reconnaissant leur signe sur la pièce. Tout ça pourquoi? À quoi ça te sert? Il jouait avec le digne d'Hachem. Hachem, tzedaka tatzil mimavet. Donner, on donne. Mais on a aussi une politique de vie. Reprendre, on reprend. Sympa ou pas? C'est comme si tu donnes une pièce maintenant à la tzedaka, tu arrives à la porte, rends-moi ma pièce. C'est pervers même au niveau... Ah oui, non, mais ça va loin. Je vous ai choisi encore une keta. Pour finir jusqu'à la terre, Ata Edith. Alors, qui est Edith? Vous savez qui est Edith? Qui est, hein? C'est la femme de Lot. Maintenant, on va parler de Edith. Edith, ואת שני האנשים המתקרבים אל ביתה הצעקה אל לוט, אל תכניס את האנשים האלו אל ביתנו. C'est un grand Moussar Eskel à propos de la ville de Sodome et Gomorre. C'est que, qu'est-ce qu'on reproche réellement à cette ville-là? L'Achnasat Orchim. D'accord? Ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas accueillir des gens qui n'ont pas où passer la nuit. Une des mitzvot préférées du Créateur du monde, par lequel Abraham d'ailleurs s'est fait particulièrement connaître, c'est inviter les gens qui sont à la rue, les gens qui sont pauvres. Eh bien, שני אנשים מתקרבים אל ביתה, הצעקה אל לוט, אל תכניס את האנשים האלו אל ביתנו. אנשי העיר נמנעים מלקבל אורחים אל העיר. Nous avons la coutume ici de ne recevoir, bien entendu, je ne demanderai pas à des gens, on ne reçoit pas stam n'importe qui, il faut faire aussi attention à qui tu fais rentrer chez toi. Tu peux faire rentrer très bien une personne super qui te prend ta femme. Faire attention. Tu peux rentrer des gens, comme ça s'est passé en France. Il y a une femme qui a reçu 2 étrangers venus du Mali, et je parle de ça il y a 2-3 ans, et elle s'est fait violer dans sa propre maison. Donc il faut faire aussi attention. Aval ki karon, du Mali ou d'un autre bled, c'est pas important, c'est juste l'idée à retenir. Il faut faire aussi attention quand tu fais rentrer des gens, qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Nimnaim lekabel ochim el ha'ir, ve'ata od machnisam el betenu, et toi maintenant tu es juge et tu les rentres dans notre demeure. Omdim anu, bifnei sakanat mavet. Et on se tient aujourd'hui devant un jour de mort, car tu viens de commettre un délit vis-à-vis de cette ville. She'im itpesunu yargu et shnenu. Car maintenant, à cause de toi, s'ils nous attrapent, nous risquerons nos vies tous les deux. Avec Shechalotzia Miyad Minabait, je te demanderai de les sortir immédiatement de la maison. Et si tu ne veux pas, Avan Tchalek et Abait Ben Shnenu. C'est marrant, c'est là parce que, elle dit, si tu veux pas, elle veut faire la guerre des roses. Un trait jaune dans la maison, là c'est ton côté, là c'est le mien, comme ça je dirais non, moi je suis pas avec lui. Et Shkenu Aruchim Bechelkecha, Torkede Dibora, Lakra Yeriat Bat. Et afin d'être certaine de ne pas participer à la mitzvah de Achnasat Orchim, elle torquait des dibours. Pendant le temps qu'elle parlait, elle était en train de façonner des draps pour faire une limite entre le salon salle à manger, duquel elle avait choisi, elle, la salle à manger, et elle avait laissé le salon pour son mari.
לא לא ניבא מדבריה, מידת הכנסת הולכים נשתשרם בהיותו בבית אברהם, mais Lot ayant vécu chez Abraham Avinu avait en lui la mida de Achnasat Olchim. Mier ve'asa mishte le'anashim, il aura fait un grand mishte, ve'gish tifnen souda yafel efet hara, ki en melach babayit. Et d'un coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sel à la maison. Ma inyan azeh shel hamelach. Il n'y avait pas de sel, Émile, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, s'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sel. Azma. הלך אל אשתו וביקש ממנה שתגיש מלח לאורחים גערה בו עדית ואמרה. עדית lui a dit, מה פתאום que j'aille chercher du sel. הגם המנהג הרע הזה, אתה מבקש להנהיג בסדום? En plus de leur apporter du sel, tu veux faire ça ici, dans la ville de Sodome et Gomorre? Machma qu'à cette époque, le sel était d'une valeur inestimable, sachez-le. Et rare. Vous avez tout compris. Le lieu le plus producteur de sel dans le monde, c'est la mer morte. Et pourquoi Dieu a envahi ces villes de sel? Parce que le sel était d'une denrée rare, à travailler très difficile, et considéré comme du luxe à cette époque. Et tu veux que je rapporte du sel? Et Akadosh Baruch Hu nous a donné une grande leçon de morale. Quand tu as des invités, donne-leur ce qu'il y a de plus cher. Parce que moi, je peux te faire descendre Yamamelar sur la tête. Je peux te faire descendre toutes les richesses du monde. Ne sois pas Kamsan. Moi, je me rappelle, moi, je ne rentre pas dans les détails. J'étais invité chez quelqu'un et il avait une dame pro dans le frigidaire. J'ai repéré. Ouais, il avait une dame pro. Ouais, la tienne. Et j'étais comme ça à la maison, quelqu'un de la famille, non mais je suis rentré dans les détails. Et avec les invités, donc moi j'étais aussi un invité, et Rabbi David, prends dans le frigidaire. J'ouvre le frigidaire, et là, bien entendu, mes yeux ne regardent pas le chocolat, ça ne m'intéresse pas, mais la dame pro qui me regarde, j'ai un super dame pro, ça. Et je vous raconte une histoire très sympathique, écoutez jusqu'au bout. Et parmi les invités, je dis, oh, il y a de la... Chut, qu'est-ce qu'il y a? T'es fou, garde-la. Je vais pas commencer à la donner. Écoutez bien, écoutez bien. Je lui dis, mais t'es bête. T'as des invités. Mets ta dame pro. Il me dit, mais non, c'est ma dernière. T'es malade ou quoi? Mettons, pour une dame pro, calée à moi, t'es malade ou quoi? Toi? Et une dame pro, c'est particulièrement salé. Et je lui ai raconté cette quête-là de Sodome et Gomorre. Je lui ai dit, tu sais, une fois, Edith, la femme de Lot, n'a pas voulu donner du sel. Dieu lui a montré ses moyens. Je ne peux pas donner du sel, c'est une denrée rare. Moi, je peux te faire descendre des millions de tonnes de sel. Il m'a dit que c'était en train de me maudire. Je lui ai dit, non, je suis en train de te dire que si tu donnes ta demprote à tes invités, Dieu te fera un miracle, tu auras de la demprote. Vous ne me croirez pas. Motzei Shabbat, il me dit, je vais chercher ma mère à l'aéroport. Il revient là-bas. Bien entendu, on a déchiré la demprote. On a partagé comme il fallait. Moi, j'ai pris l'intérieur, j'ai donné la cire aux autres. Non, il faut savoir distribuer les choses comme il faut. D'accord? Moi, j'ai pris l'intérieur. Je suis un mec de profondeur intérieure, donc j'ai pris l'intérieur et voilà. Sa mère, elle arrive à la maison le soir. Moi, je devais partir. Elle lui dit, chérie, regarde, je t'ai amené 1 kilo d'amprot. Il m'a regardé comme ça. Il dit, oh, punaise, regarde. Je dis, ça, c'est le sel que Dieu t'envoie. N'hésite pas à donner des choses en disant, ah, j'ai pas, non, là, ça, je le garde pour. Dieu, il a tous les moyens. Si tu donnes de tout ton cœur. Et regardez bien cette punition de Idi, tout démarre du Melach, ce fameux sel dont on parle. Donc, Azé Atam Mevakesh Tanik Bizdom, Tonatna lo Melach, chez Sir Balot, Niksha Idit El Ashrenot, Vesipralaen. Et c'est là que commençaient tous les malheurs. Edith, quand elle a vu que son mari lui avait donné ordre d'aller chercher du sel, elle a dit, ah, c'est à ça que tu veux jouer, pas de problème. Chers amis, nous avons des invités à la maison. Mon tendre et cher mari a invité des gens. Et vous savez ce qu'il demande? Du sel. Auriez-vous, vous, du sel à donner? Elle a crié tellement fort, cette réchaïte, que toute la ville s'est réunie. Et regardez dans quoi l'immoralité était basée. Qu'est-ce que va proposer Lot pour calmer les habitants de Sodome et Gomorre? J'ai 2 filles qui n'ont pas encore connu d'homme chez Lot et Darka, ça veut dire Sodome. Prenez-les. Ce serait le prix à payer pour cela. Regardez sur quoi était basée l'immoralité de Sodome et Gomorre. Il faut vraiment être une ordure au monde. Pour te débarrasser d'un problème, tu donnes tes 2 filles. Tu veux donner tes filles à la prostitution?
Chayecha, que tu les mettras toi enceinte d'un inceste. Ammon et Moab. Tout est mida keneged mida. J'ai pas fini. Il dit, Shchenot vesipra. כי באו עליהם אורחים ובעלה מכבד אותם כל כך, עד שנתן להם הכל ולא חסר להם דבר, כי אם מעט מלח. Et il les a tellement gardés, les invités, qu'il leur a même donné jusqu'à un peu de sel, pour vous dire à quel point le sel est important. עד שנתן להם הכל ולא חסר להם דבר, כך נודע לשש דום, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous issafou koulam, venata ve'ad zaken. Qui se sont réunis là-bas? Des enfants, jusqu'aux plus vieux, se sont réunis devant la maison de Lot. El Beto, et ils l'ont entouré. Shelo patach lahem Lot, et adelet nikshu anashim, lishbor et adelet asgura. Et voilà que Lot, qu'est-ce qu'il fait? Les anges interviennent, ils les rendent aveugles. Omed mevakesh rachamim al-Sdomit, me'et amalachim, ach kevan shekifu al-Sdomit et abayit, v'amru le Lot, oset anashim, ba'u alecha, amru lo amalachim, ad kon izagarta alehem. Qu'est-ce qu'a fait Lot? Il a commis un acte héroïque. Et cet acte héroïque va prévaloir à Lot le droit d'être le père du Mashiach par le biais de Ruth de Moab. Il va prier pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. À ce moment-là, dans la maison, nous dit le Midrash, Pitom itpalel Lot el amalachim shelo leashmid, de leur trouver un kav zechut. Mais les habitants de Sodome et Gomorrhe, pendant que lui priait pour lui, commençaient à briser la maison de Lot. Tom. On avance. Et il nous dit comme ça. Eni achol alechet elav, ki gvar amar li pared ma'alai od, shegarti ben anshe Sodom haraim, ra'a Hashem et ma'asai, לעומת מעשיהם של בני עירי, והייתה צדיק בעיניו. Il dit ici quelque chose de terrible. Il dit que Lot, malgré le fait qu'il était rachat et Yetzerara par rapport à Abraham, par rapport aux habitants de Sodome et Gomorrhe, il était considéré comme tzaddik. Top. Ata im elech ve'agur im Abraham, lo uchal le'achzik ma'amad, ki ma'asav tovim misheli. On pose une question énorme dans le Midrash qui est très intéressante, que personne ne pose, et le Midrash nous pose une question magnifique. Il dit, mais Lot, pourquoi il n'est pas parti, une fois qu'il a compris que les anges sont venus lui sauver la vie? Pourquoi il n'est pas parti directement chez Abraham? Abraham était à côté, il était à Maladoumim, à Elon Moré, Mamré, Slecha, sur les plaines de Mamré. Alors pourquoi il n'est pas parti là-bas? L'autre, il a dit, ça suffit. Pourquoi il a dit, ça suffit? Il a dit, pour une fois que je suis tzaddik, l'autre, il a dit non. Pour une fois que je suis la star, je suis le Avraham de la génération dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Si je rejoins Avraham Avinu, je redeviendrai automatiquement la bête noire. Donc, exceptionnellement, je préfère ne pas retourner chez lui. Achishto idit, lo atzra ba, et il dit comme ça. Comment asav sheli, azbikesh lot la shevet ba'ir ktana, yitz'ar va'amalach ish irsha, ki lo zachar et chazdo shechnissam lebeto. Par le mérite de Achnasat Olchim, il lui a sauvé la vie. Parlons maintenant de cette fameuse femme qu'on appelle Idith, qui jusqu'à aujourd'hui, sur le chemin de Yam HaMelach, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez voir cette femme, elle est toujours debout. Tu l'as déjà vue? Ouais. Elle est sur le côté. Tu l'as vu aussi? Exact. Après Arad, exactement, vous la voyez, elle est toujours, jusqu'à aujourd'hui, depuis. Et c'est marqué, Adayom Mazé dans la Torah, elle est devenue statue de sel. Ça veut dire qu'elle vit un enfer jusqu'à aujourd'hui, de ce manque de clémence qu'elle a eu et de cruauté qu'elle avait dans son cœur. Je vous propose de faire une parenthèse sur elle, aujourd'hui. Regardez ce que nous disent ici le Sod HaChashmal. Vatabet ishto ma'achora vatei netziv melach. La femme de Lot, Édith, alors qu'elle a quand même le mérite d'être sauvée. Et pourquoi elle a le mérite d'être sauvée, la femme de Lot? C'est pas normal, c'est une réchaïte. Par le mérite de Lot. De là, vous apprendrez que si même des fois, vous êtes marié avec un homme élogieux, mais vous en avez marre de lui pour X raisons. Mais ce mec, il est bien. Il a du mérite, il fait de la tzedaka. Alors, sachez une chose, c'est qu'une femme qui est mariée avec un homme élogieux, ou un homme standard, banal, qui est marié avec une femme Eshet-Chayil, une femme élogieuse. Ishto Kegoufo. Comment se fait-il que la femme de Lot, malgré tout, ait le mérite de sortir? Moi, j'aurais été lent, j'aurais laissé crever sur place. Sûr pas. Ben parce que quand un homme et une femme se marient, le mérite d'un homme se partage à 100% avec sa femme.
Ce qui fait que le mérite d'une femme se partage 100% avec un homme. Pourquoi Idith est-elle sortie? Parce que son mari a fait Akhnasat Orchim. Et Hachem n'aime pas les dettes. C'est ça? La maison, elle était à qui? Elle était à eux deux. Donc, les deux ont pris la mitzvah. Donc, elle mérite d'être sauvée. C'est ça? C'est extraordinaire. Donc, si vos maris font des mitzvot, sachez, mesdames, que vous en avez 100% le salaire. 100%, pas 50%, 100%. Le Zohar nous dit que mishum sheistakla. Alors maintenant, pourquoi est-ce que le Zohar nous dit qu'elle a été punie? Pourquoi elle a été punie? Parce qu'elle a regardé. La cruauté de cette femme va si loin qu'elle vient regarder comment vont mourir les siens. Il y a ses gendres sur place, il y a ses amis sur place, et elle veut voir comment Hachem va les détruire. Ne'ensha mishum sheistakla al sdom, bizman shayasham mashrit. Où est-ce qu'on a vu dans la Torah que chaque fois qu'une ville ou un endroit vient être détruit, ne regarde jamais cet endroit-là? Jamais. Lorsqu'on apprend ça, on l'apprend ici, et on l'apprendra à la 10e plaie. Quand l'ange, le Mashrit, descend pour détruire les premiers-nés, qu'est-ce que dit mon cher Rabbeinu aux enfants d'Israël? Rentrez et fermez les portes, ne regardez pas. C'est là? Sagludzo it kashra, imalach ha-mashrit v'nerga. Donc, étant donné qu'elle a regardé le Mashrit, d'ailleurs, Samoussa Eskel, je fais une parenthèse importante pour moi, mais c'est pareil quand il y a des esprits dans les maisons, des fois, ou des choses qui se passent, ne cherchez pas à voir, parce que si vous les voyez, et qu'ils ont compris que vous les regardez, ils ont un pouvoir sur vous. C'est là? Des fois, les gens, ils jouent à des jeux, est-ce qu'il y a un esprit ou autre chose? Ne cherche pas à voir. Attends, je veux voir. Ne cherche pas à voir. Tant que tu t'occupes pas, tant que tu ne regardes pas, elle aime Réchout. Lui aussi. Concrètement, ils ont fait une faute, ils auraient dû payer aussi le même crédit. C'est par le mérite d'Abraham qui était sauvé. Si elle ne serait pas retournée, elle serait passée. Dans la liste, si tu veux savoir pourquoi Lot, d'abord on parle de lui parce qu'il va être le père du Mashiach, donc on lui fait honneur. Mais tu as remarqué que dès que naît Moab, Lot, on n'en a plus du tout parlé. Maintenant, ce qui est très intéressant, est pourquoi Lot il a été réellement sauvé avant même de. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Lot a eu un mérite. On ne peut pas savoir à quel point Hachem récompense de la vie, dans ce monde et dans l'autre, une personne qui aurait pu parler, qui n'a pas parlé. C'est-à-dire que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Quand il a dit à Pharaon, quelle est ma sœur? Pour l'or et l'argent, Abraham aurait vendu sa mère. Mais pour le coup, il n'a rien dit. Lot n'a pas dévoilé à Pharaon qu'Abraham était le mari de Sarah. Étant donné qu'il s'est tu, quand sont venus les anges accusateurs accuser Lot de tous ses méfaits, ils se sont retrouvés sans parole dans le monde d'en haut. Parce que tu as été capable de te taire, je n'écouterai pas les anges accusateurs. Donc il a été sauvé. C'est là. Et pourquoi elle est restée debout comme ça? Parce que l'ange, quand il est descendu le Mashrit, il l'a frappé de la même façon que lui est descendu. Comment est descendu l'ange? Droit, dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a détruit l'endroit chez I, et pourquoi elle est restée statue de sel? Parce qu'elle s'est retrouvée dans la même situation que l'ange quand il frappait la ville. La chen afra la amoud melach, le chen melach mesamel et midat. Bonne réponse. Pourquoi Dafka le melach, le sel? Parce que le sel représente midat adin, ça représente la justice. Dans la Torah, le sel représente, petit 1, l'éternité. C'est pour ça que c'est le seul élément au monde qui ne pourrit jamais. Le sel, tu peux le mettre où tu veux. Pendant 1 million d'années, tu reviens, tu as du sel. Il ne bouge pas. Il ne pourrit pas. Il ne suce pas. Il ne périme pas. Le sel, c'est pour ça que quand on fait une brite, on dit Brit Melach. J'ai créé avec toi une alliance de sel, dit Hachem, dans la Torah. Pourquoi une alliance de sel? Une alliance! Non. Les alliances, on ne sait jamais. Même la Brit Mila, à me faire berito chez l'Avram Avinu. Tu ramènes le prépuce en avant, tu peux les faire, c'est-à-dire retourner le prépuce. Aval Brit Melach, c'est pour la vie. Le sel? Et pourquoi Dafka le sel? Parce que ça représente la Gevura. Et pourquoi ils ont été punis par le sel, si vous voulez savoir? Hormis le fait que le sel était une denrée rare et tout ce que tu veux, parce qu'ils avaient le symbole de la justice. Amar lahem akadosh baruch hu chayechem.
puisque vous voulez tellement de rigueur dans vos vies de dictature, j'envahirai vos mondes de sel, car le sel, c'est la rigueur. C'est pour ça que quand on mange de l'animal, on va le cachériser. La cachérisation font partie des lois qui sont difficiles. C'est du sang, on fait une shrita. Comment on cachérise l'animal? Avec du sel, car le sel est capable de retirer la rigueur de l'animal pour ne laisser que la matière douce que nous allons consommer. Le sel? נראה דעתם שהקדוש ברוך הוא אל תביט אחריך אליהם. ועל ידי זה ראיה בעיניים מתקשרים על המלאכים שהם מבחינת עיניים. Et pourquoi Dafka fallait pas les regarder? Il dit parce que les anges, eux, s'il y a un membre sur lequel tu peux les reconnaître, qui fait le plus peur, c'est qu'ils ont des yeux. Et comment on regarde un ange? Avec ses yeux. C'est pour ça que l'ange de la mort, par exemple, est composé de quoi? 613 yeux. Donc, Al-Tabet, ne regarde pas avec tes yeux. Parce que si tu regardes un ange avec tes yeux, tu pénètres son univers, et lui donc a le droit de pénétrer le tien. Qui est descendu? L'ange du sel. Tu l'as regardé, maintenant il te regarde. Il l'a investi de sel. Vishto Shelot, Shebita Bena, Itkashra Imamalach, Hamashkit, Umeta. Et donc elle a été investie de sel du début à la fin, comme l'enseigne le Zohar Parashat Noach. Et צריך לו לאדם שלא יראה לפני המשחית כאשר שורה על העולם, שלא יסתכל בו, שהרי כל אלו שיראו לפניו, יש לו רשות להשחית. Car tous les anges, quand ils sont envoyés dans ce monde, dit le Zohar, surtout pour une destruction, si tu le regardes au moment où tu les regardes, ils ont un droit de destruction sur toi. Ne regarde pas un ange qui détruit quelque chose. Jamais. Pourquoi Dafka on dit Hachem, rentre dans la Teva, rentre dans l'arche et ferme tout pour ne pas qu'il voie l'ange de la destruction du déluge. Et s'il avait regardé dehors, qu'est-ce qui se serait passé? Le déluge aurait pénétré totalement l'arche. Ce qui a permis à l'arche de surmonter l'épreuve du déluge d'une eau bouillante de 7000 degrés, c'est parce que Noach et aucun des fils ni personne ne regardait à l'extérieur de la Teva, de l'arche d'alliance. בשם, ויאמר לא תהן, רמז המשך הכתוב מצא עבדך חן בעיניך וכו' וכו'. וישכב אברהם בבוקר וישכב לפני סדום, והנה עלה קיטור, הארץ כקיטור הכבשן, קיטור שהוא מבחינת קטורת, et donc comme le dit ici la fin de l'explication, que Abraham Avinu quand il a vu il y a marqué קיטור, פירוש הדבר, comme les kétorettes, puisque tout a été envahi sous les eaux. Voilà. Juste un instant, je vais voir si c'est la fin. Je vais finir avec une parenthèse à propos de la vie de Sodome et Gomorrhe, à moins que vous ayez des questions. Il est déjà 9h12. C'est de parler des deux filles de Lot. Vous savez que les deux filles de Lot ont commis un acte un tant soit peu bizarre, parce qu'elles pensaient qu'elles étaient réellement seules au monde. Ça veut dire qu'elles étaient devenues une nouvelle Ève de l'histoire et que leur père était devenu Adam. D'où est-ce qu'elles ont obtenu une telle leçon? De l'histoire du déluge. Étant au courant que le déluge, il n'y avait que Noach, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, elles se sont dit, mais mince, qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut maintenant continuer l'humanité. Elles ont craint Hachem. Elles ont fait boire à leur père du vin. L'histoire se répète une fois de plus. Et voici que l'une après l'autre, en 2 nuits, agissant sur elle-même pour tomber enceinte de la première fois, car vous savez qu'une fille vierge ne peut pas tomber enceinte le soir même de sa première union, c'est impossible. Chayav liot shtebia. C'est là. Elle tombe enceinte. L'une va l'appeler Ammon, les Ammonites, et l'autre va l'appeler Moab, les Moabites. On raconte comme ça une histoire très intéressante avec le Rav Moshe Feinstein. Tu te rappelles de cette histoire? Magnifique histoire. Hein? D'accord, je sais pas ce que tu racontes. Oui, je sais que j'ai raconté cette histoire, mais c'est pas grave. J'en raconte pour ça. Vous voulez l'histoire ou pas? Ouais. Un jour, un homme, alors qu'il était mourant dans son lit à l'hôpital, demande à rencontrer immédiatement le Rav Moshe Feinstein, qui était le grand Rav des États-Unis, et pas que des États-Unis. Il a écrit un site de Shulchan Aruch, un set, qui s'appelle Igrot Moshe. Un homme exceptionnellement pur, gentil, un exemple pour le judaïsme dans tous les domaines. Extraordinaire, extraordinaire. Vraiment. Lisez sa biographie, vous allez voir. C'était un père pour tous les juifs, le Rav Moshe Feinstein.
Et on lui dit, voilà, il y a un homme qui est mourant dans un hôpital, il est atteint d'une maladie qu'on ne connaissait pas avant lui. Et cette maladie, c'est quoi? Eh bien, simplement que sa langue ne cesse de s'allonger et qu'elle grossit. Le problème, c'est que personne ne comprend pourquoi, en si peu de temps, elle a pris tellement de volume, et que comme elle grossit, que c'est inarrêtable, eh bien, elle est en train de l'étouffer. Et cet homme perd connaissance et revient chaque fois à la vie. Et on fait venir le Rav Moshe Feinstein, qui vient donc spécialement pour voir ce malade, grande mitzvah de Bikur Cholim, ce juif pratiquant, qui se retrouve dans une situation Hashem Ishmor. Quand il le voit, il se met à pleurer. Cher Rav, il lui dit, avec le peu de langage qu'il arrive à faire comprendre, il dit, est-ce qu'on peut faire sortir tout le monde? Ils font sortir tout le monde, et le malade dit au Rav Moshe Feinstein, vous savez pourquoi je suis dans cet état alors sa langue est dehors, on a du mal à le comprendre. Le Rav Moshe Feinstein lui dit non. Pourquoi tu es dans cet état? Tu sais toi pourquoi Dieu t'a puni comme ça? Une telle épreuve, donc horrible. Il lui a dit, Ken, et je mérite cette épreuve. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, voilà, Shabbat dernier, pendant la paracha de Vayera, alors qu'on était en train de lire le Sefer Torah, j'étais en train de dire du mal des deux filles de Lot. Et j'ai dit, tu vois pas, celles-là, soi-disant pour continuer l'humanité, elles se sont tapées leur père. On sait à faire du Lachon Hara et du Mossi Shemra sur ces filles-là. Et on n'a pas arrêté de rire. Au lieu d'écouter la Torah et de rester à notre place, on n'a pas cessé de rire. Et cet homme dit au Rav Moshe Feinstein, mais on oublie un détail, c'est que la Torah est vivante et que le l'être écoute. Cette même nuit de Motzei Shabbat, j'ai commencé à me sentir très mal. Ma gorge commençait à gonfler et j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je vois deux femmes parfaitement vêtues, d'une grande lumière, des grandes robes blanches, une couronne sur la tête descendre. Et elles m'ont dit, tu sais d'où on vient? Et je leur ai dit non. On vient du Gan Eden. Tu sais qui nous sommes? Et je leur ai dit non. Nous sommes les filles de Lot. Et tu sais pourquoi on est au Gan Eden? Et l'homme a répondu non, en tremblant devant elle. Et lui, parce qu'on est tous sauf des prostituées. Nous, quand on s'est donné à notre père, c'était pas pour aller avec notre père. C'est parce que, sincèrement, on était persuadé que le monde était sans humain. Et quand on est parti de ce monde et qu'on a mis nos enfants au monde, Hachem nous a récompensés grandement pour une chose à laquelle nous-mêmes on ne s'attendait pas. Écoutez bien ce que raconte cet homme, Rav Moshe Feinstein. Et il lui dit, le Créateur du monde nous a dit, puisque vous avez annoncé à voix haute que l'enfant venait de vous et de votre père, et que vous n'avez pas inventé une religion du Saint-Esprit qui aurait mis quelqu'un enceinte, votre salaire sera de rentrer au Gan Eden. On aurait pu créer une religion en disant, nous, on a couché avec personne, le Saint-Esprit nous a mis enceinte, et on a créé un nouveau Seigneur. Et toi, tu nous traites de prostituées alors que le Sefer Torah est ouvert? Toi, fils d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov, chayecha, que ta langue vienne étouffer le son de ta voix. Le Rav Moshe Feinstein s'est mis à pleurer quand il a vu ça. Et à ce moment-là, cet homme rendait son âme, il a fait le Kirat Shema, il est Tahanunim. Et il lui a dit, t'inquiète pas, je prierai pour toi, pour que ces deux filles te pardonnent dans le ciel d'avoir fait un Motzi Shemra sur elles. Kachaya Maase. Comme ça, c'est raconté avec le Rav Moshe Feinstein. Alors, si aujourd'hui je voudrais parler de tout ça, c'est parce que je trouve qu'il y a des similitudes dans certaines situations avec les habitants de Sodome et Gomorrhe par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, aussi bien dans la politique que la vie de tous les jours. Et que Be'ezrat Hashem, on ait le mérite, nous aussi à notre portée, bien entendu, de faire le Motzi Lechem dans le sel aux invités, de pouvoir les inviter à la maison, de pouvoir approcher la Géoula, de pouvoir Be'ezrat Hashem comprendre que si les pauvres viennent taper à notre porte, c'est qu'une certaine façon, c'est Hachem aussi qui tape à notre porte. Bon, des fois, ils tapent souvent à la porte. Des fois, ils tapent très très souvent à la porte. Hein? Ah oui, très très souvent. Et des fois, ils sont plus riches que toi. Parce que quand vous avez la monnaie, le mec il sort une liasse. Tu sais, t'es gêné des fois. Tu j'ai pas de monnaie, tu veux donner 20 shekels, le mec il te sort des billets de 200, mais bien, hein? Pas de problème, donnez. Il y a même en Inde, ils sont très forts dans la tzedaka en Inde, je sais pas si vous avez vu ça. Tu l'as vu ça? Ouais. Donne une pièce. Il lui dit, j'ai qu'une carte bleue. Il lui sort l'appareil.
Une fois à Jérusalem, Tibanev et Tikonen, il y avait un homme qui était très pauvre, un yéménite avec des grandes péotes, et il était handicapé malheureusement sur un fauteuil roulant. Et je vous promets que ce que je vous raconte c'est vrai, c'est Rechov, Mid Rechov, bien entendu, on a Mid Rechov. Je n'ai pas besoin de promettre, vous savez que je ne mens pas, mais c'est tellement choquant que j'ai besoin de le confirmer. Et cet homme, il y avait marqué comme ça, promotion pour une semaine, 50% pour la tzedaka, en hébreu. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, je peux te parler un instant? Il m'a dit oui. Ça veut dire quoi ça, promotion pour la tzedaka, une semaine seulement à 50%? Il me dit, d'habitude, je demande 100 shekels. Là, je fais une promotion, 50. Je lui ai été sérieux, il m'a dit, regarde, il a des billets de 50. À l'époque, c'est des billets de 50. Bezrat Hashem, nous de faire cette Brit Melach. Pourquoi Brit Melach? Parce que c'est un remède sur la tzedaka. Quand tu fais le Motzi Lechem sur le sel, tu viens de cautionner une tzedaka quand tu es invité chez Al-Zen et Emar tzedaka en Medet La'ad. Quand tu fais une bride sur le sel, quand tu fais une alliance sur le sel, quand tu donnes du pain à un invité, à un pauvre, qui n'a pas où faire les fêtes, qui n'a pas où manger, et que tu le mets dans le sel, tu atténues les dynimes dans le monde d'en haut. Le sel, c'est les dynimes. Tu atténues les dynimes. Tu atténues l'amidat ad-din contre toi, et l'alliance de cette tzedaka de Achnasat Orchim peut te protéger, toi et toute ta descendance. Zeperusha Davar sur les habitants de Sodome et Gomorre. Si on a tellement de livres qui ont été écrits sur cela, et de Midrashim, c'est pour nous enseigner qu'on doit être tout sauf eux. Kol Tuv.